Nous allons ensemble. Nous allons ensemble la colère de Dieu. Pour qui ça, colère mon Dieu? Pour qui ça, colère mon Dieu? Et puis nous allons voir que la différence entre colère mon Dieu et colère des hommes. Colère mon Dieu, il y a 7 colères. La 7 colères de Dieu. Là, vous marquez ça, il y a la 5 colère de Dieu. Vous ne pouvez même jamais colère des hommes. Ouais, malgré ces colères saintes. La 7 colère de Dieu. La 5, non? Sainte. La 7 colère de Dieu. Et puis dans la 5 colère de Dieu, vous allez voir ces 5 causes. Nous allons voir 5 causes, 5 bagailles, 5 jugements que mon Dieu déjà appliqué déjà dans la colère. Chaque jugement, ça a son colère. Nous allons voir ensemble. Et pour qui ça nous allons voir, c'est parce que Dieu révèle à l'homme, l'homme refusé. Amen. Non, on n'a pas un petit temps pour finir. Attends un petit temps. Laisse-nous tout finir, nous dit. Deuxième plume. Ça bien, plume. Plume. Ya. Est-ce que tout le monde est prêt là? Là, les personnes devaient marcher encore. Si vous ne pouvez pas faire encore, on va faire. Ok. Maintenant, ça nous va voir que tout le temps, on a parlé de la colère de Dieu. Pour qui ça, la colère de Dieu? Et comme on dit, en partant, nous dit que colère de Dieu est différent que la colère des hommes parce qu'il y a 7 colères de Dieu. La sainte, S-A-I-N-T. Et colère de Dieu. Même genre, le juste jugement. Jugement, mon Dieu, va avec le jugement des hommes. Jugement, mon Dieu, son jugement juste. Les hommes, là, fait le jugement particulier. Mon Dieu fait le jugement avec équité. Ok. On a avec moi dans Romains chapitre 1er, verset 18. Romains 1er, verset 18. Tout le monde est dans le nom de Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oh, on va dire. Verset 18. 18. Verset 18. 18 à. Verset 18 à combien? Jusqu'à la fin, on va aller. Oh, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. Verset 1er, non? 18. Verset 18. Verset 18 à. C'est ça. Romains 1er, verset 18. La colère de Dieu, La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création. Comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré
servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Merci. Ça que nous faisons longue lecture, ça, c'est pour nous dire, ouais, ça veut dire la colère de Dieu, pas une jouette là-dedans. Amen. Nous dit que, dans le passage où là, nous dit que colère, mon Dieu, pas une jouette là-dedans. Et nous dit, nous allons expliquer pour qui ça, mon Dieu parlait de colère. Et là, tout ça, ça le raconte dans Romains 1er là, c'est à tous les hommes, à tout le monde. C'est pas à Israël, à tout le monde. Colère te défend. Premièrement, nous voyons que colère, mon Dieu, te défend, c'est parce que mon Dieu révèle à l'homme. Et qui compte en premièrement, nous parlons de mon Dieu révélé à l'homme. Après la création, mon Dieu révélé à l'homme dans la nature. Soit dans le Somme 19, ou bon Dieu révélé dans la nature. Alors, malgré l'homme pour créer, bon Dieu te donne la nature possibilité pour le parler. Dans Somme 19. Il donne la nature possibilité pour parler. Ouais, dans Somme 19, il a dit nuit, tant qu'on a raconté comment l'autre nuit tentait. Les cieux racontent la gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et jour manifeste sa puissance. Exact. Jour raconter comment l'autre jour a été. Malgré pas de faire son, pas de son qui est sorti. Ce ne sont pas des sons. Est-ce que nous entendez bien ça là? Mais pour Dieu te révélé depuis même avant l'homme créé, lui révélé dans la nature. Ça veut dire la nature n'est pas pardonnable devant Dieu. Même la nature, on va l'expliquer ça. Même la nature, lui va recevoir condamnation. Vous pouvez m'expliquer? C'est parce que dans la nouvelle terre et nouveau ciel, tout pied bois, tout ça revient, tout est pour disparaître. Pied bois a péché tout. Simple a péché. Bio a péché. Oiseau a péché. Ah bon, dit, oh, hein? Non, il y a toujours péché. Il y a subi conséquence parce que la nature poliée, la nature tout entière, il poliée par péché Adam et Ève là. Avant Adam, avant péché Adam et Ève là, la nature est pure. Est-ce que vous l'avez là? Pas pour trouver la nature péché ou pas vous la bonne de forme malade. Feuille bois, qui fait bois chez Kabou, qui fait bois sous bouelle comme moi.
Empoisonné avant, ça va être une feuille qui te casse. Amen. Ouais, bon message comme sorti là. Avant le péché, pour te manger, Adam te gagné pour te assurer de la terre, Adam te gagné autorité sur toute bagaille qui est dans la terre. Pas mon feuille pour te cacher. Pas mon piquant. D'ailleurs, on va pas mon tour. On va pas mon tour. Je vais vous dans l'antenne de développement. On va pas mon tour. Avant le péché, pas de piquant. Non. La terre pas de piquant, pas de once. Pas de insectes, pas de marangouin, pas de maïs. C'est péché calé. C'est ça fait le insecte nuisible. C'est ça fait là pour piquer l'homme. Toutes ces sanctions, toutes ces punitions. Vous pouvez punir qui n'a pas de son mode pas dormir. Oui, persécution. Vous coupez sommeil, toutes ces punitions. Amen. C'est péché qui vient caler toute bagaille ça. Et bien la nature entière vient pour disparaître. Parce qu'elle est poliée. Il y a des conséquences. Conséquences, il va payer ça parce qu'il est pour disparaître. Si la nature va payer les conséquences, va subir les connaissances, et l'homme. Et ça fait, parce que, pour que nous n'appliquons pas ça là tout le temps, il y a des révélations, on ne dit pas bon là-dedans. Et puis, gros jour, mon Dieu, monte-le. C'est ça fait l'homme pas pardon, l'homme est pardonnable. Parce que Dieu révèle de toute façon avant. Vous parlez comment Dieu révèle. Dieu révèle de toute façon avant. C'est où pas vrai chercher qu'on aime. Mais il offre tête qui va vous connaître. Ça va nous sujet. Le besoin de l'homme. Le plus grand besoin de l'homme, c'est de connaître Dieu. Le plus gros besoin de l'humanité, c'est connaître Dieu. Alors ça nous est là. Nous dit que, premier bagage que Dieu fait, il révèle à l'homme comment. Dans ça révèle à l'homme, comment il révèle la loi naturelle. Avant de faire une loi, les hommes font loi, il y a une loi qui est une loi naturelle. Loi naturelle, là, qui côté elle commencer? C'est nous intelligent. Qui côté loi naturelle a commencé? Loi naturelle a commencé dans la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme qui est loi naturelle. Bon Dieu, pour toi, j'aime bien loi. Adam pas de loi, Adam de loi. Adam pas de loi. Ah, madame, regardez-moi, regardez-moi. Adam de loi, vous avez loi, Adam. Loi naturelle. Ça fait ça parce que Dieu te parle avec conscience Adam. Il te parle avec conscience Adam, il dit Adam, pas fait ça. Il pas écrit, mais dans la conscience d'Adam, conscience Adam, on est que Dieu dit pas fait ça. Quand ça me l'explique là, c'est nous montrons que même si nous n'avons pas d'attendre l'évangile, mais naturellement responsable. Parce que conscience dit, nous allons montrer ça là, conscience dit, étant du ciel ça, comment le faire là? Et ça fait